Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler du couple et des attentes qu'on peut en avoir. Et j'ai envie de vous faire passer tout à travers un chemin, une compréhension pour vous aider en fait à mettre de la conscience sur ce que vous vivez et comment en fait vos attentes peuvent vous amener à la rupture dans votre couple. Aujourd'hui, on vit dans un moment où on pousse à l'affirmation de soi. On pousse au fait d'imposer ce qu'on veut, ce qui n'est pas plus mal parce qu'on se renie beaucoup. Mais là, on arrive à à un autre moment, enfin, il faut en prendre conscience, où on s'affirme beaucoup trop. On s'affirme beaucoup trop parce que... Pourquoi le beaucoup trop? Parce que le problème de ces affirmations vient souvent du fait on s'est tellement renié soi, on a tellement... on s'est tellement mis derrière, on s'est tellement oublié dans nos relations, dans notre vie, qu'à un moment donné, quand on s'autorise à dire non, quand on s'autorise à se mettre en avant dans notre vie, eh bien on va balayer tout le reste. On va balayer même la relation et la relation de couple. C'est-à-dire que l'autre, dans la relation, presque il est inexistant parce que nous avons besoin de nous affirmer. Nous avons besoin de nous sentir exister dans la relation. Et le problème, là, c'est qu'on va être écrasante. Volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, on va, en fait, comme dirais-je, on va avoir beaucoup trop, et même énergétiquement, vous voyez, dans la relation, on va venir étouffer l'autre et ne pas lui laisser sa place. Et c'est là où, dans l'affirmation de soi, on va rentrer dans le contrôle. Qu'est-ce que cette affirmation va venir nous faire vivre? En fait, quand vous allez vous affirmer davantage, vous allez vous affirmer au travers de votre illusion, de ce que doit être votre couple. Parce qu'en fait, l'affirmation ne vient pas du fait de vous sentir aligné. Cette affirmation va venir du fait que vous vous sentez blessé, encore. Que vous n'avez pas libéré vos mémoires dans votre corps, vos mémoires de l'enfance, votre sentiment de ne pas avoir été aimé, votre sentiment de ne pas avoir été regardé, reconnu. Et donc, dans cette affirmation, vous allez agir en fonction de cette blessure, mais vous allez du coup trop en faire. Voilà. Regarde-moi, je suis là. J'exige que, et tatati, et tatami. Parce qu'à l'intérieur de vous-même, vous avez vécu cette blessure, et donc vous ne voulez plus qu'elle se reproduise. Et donc, pour qu'elle ne se reproduise plus, vous allez avoir des attentes dans votre couple, des attentes envers votre partenaire, pour qu'il vienne d'une certaine manière vous mettre en sécurité en fonction des différentes blessures que vous avez. Mais vous n'allez pas le faire consciemment, d'une certaine manière, mais vous allez le faire avec une énergie beaucoup plus écrasante, beaucoup plus, je dirais, l'énergie de feu en fait. Celui qui va brûler, celui qui va peut-être détruire, parce que vous allez avoir ce besoin de montrer que vous êtes là. C'est ok de vouloir être là, c'est ok de vouloir être reconnu, c'est ok de vouloir être aimé. Mais le problème dans ce cas de figure, c'est que vous ne vous aimez pas. Vous ne vous reconnaissez pas. Et donc, par conséquent, puisque vous ne vous apportez pas ces éléments-là à l'intérieur de vous, vous allez chercher à ce que votre environnement, et notamment votre couple, votre partenaire, valide ça pour vous. Pour que vous-même, vous vous sentiez en sécurité. Donc, par exemple, c'est j'ai toujours tout fait à la maison. C'est moi qui me suis occupée de tout. Aujourd'hui, c'est stop. Et démerde-toi avec ça. Je ne fais plus rien, je ne veux plus rien faire. En soi, vous avez le droit. Mais quand ça vient d'une blessure parce que vous avez trop morflé, on va dire, vous avez la sensation d'en avoir trop pris, vous allez complètement être à l'intérieur de vous et vous n'allez plus être en relation avec votre écosystème, on va dire. Si pendant X temps, c'était vous qui faisiez à manger, c'est vous qui faisiez, je sais pas moi, la vaisselle, la lessive, bon, peu importe les tâches,
et qu'aujourd'hui vous avez décidé que c'était plus possible parce que, et voilà, peut-être que c'est trop pour vous, mais que vous alliez en mode stop, vous allez d'une certaine manière rejeter la relation puisque vous allez ne pas prendre en compte votre environnement. Et c'est là où l'affirmation de soi peut être négative dans un couple parce qu'elle oublie que nous sommes deux. Et voire plus quand vous avez une famille qui a des enfants, des animaux. Vous allez oublier que vous n'êtes pas seul. Enfin, voilà, que vous n'êtes pas seul. Et que vous avez des relations autour de vous. Et que vous ne pouvez pas tout arrêter comme ça parce que vous l'avez simplement décidé. Parce qu'il y a des relations aussi à entretenir. Et qu'il faut savoir y mettre un cadre, il faut savoir y mettre de l'amour, il faut savoir y mettre de la bienveillance. Mais souvent, on va balarder tout, on va exploser parce qu'on a la sensation que notre environnement ne nous respecte pas. Et encore une fois, on regarde sous le prisme de la blessure. Et comme on a la sensation que notre environnement nous est néfaste, qu'on a l'impression que notre partenaire est quelqu'un de méchant, parce que, enfin méchant, je mets des guillemets, mais qu'il ne nous considère pas, donc on va avoir une certaine rancœur, eh bien on va avoir envie de se venger. Et c'est là où en fait la relation va se nuire. C'est là où la relation elle va périr. C'est là où vous allez rencontrer encore plus de conflits, plus de destruction dans votre couple. Parce qu'on vous a fait croire que vous affirmer, c'était bien. Bien sûr qu'on a besoin de s'affirmer. Mais attention à comment vous vous affirmez dans votre couple. Votre partenaire, c'est votre allié, c'est votre équipe. Il fait partie de votre équipe. Et on a oublié, puisqu'on est dans une société très individualiste, on a oublié que nous étions plusieurs. Et que par conséquent, quand on entretient une relation, voilà, on est au service de l'autre. Et c'est très bien. C'est comme ça que l'être humain a besoin de vivre. C'est quand il est au service de l'autre. Mais pas au point de se renier. Mais pas au point de le détruire non plus. De détruire la relation notamment. Donc par cette vidéo, je voudrais juste vous sensibiliser à ça. Vous sensibiliser à l'affirmation de soi. Bien sûr que c'est important de savoir s'affirmer. N'oubliez jamais de vous affirmer en mettant cette affirmation de soi au service de la relation. Parce qu'une chose qui me vient, c'est que si votre partenaire vous a négligé, vous avez la sensation qu'il vous a négligé parce que peut-être que lui est en souffrance. Peut-être que pour lui, en ce moment, sa vie est difficile. Il y a des choses qui se passent. Il est en train de revivre certaines blessures, etc. Et qu'il a besoin d'avoir un coup de pouce de votre part. Il a besoin de voir qu'il est allé trop loin. Et qu'il oublie certaines choses, qu'il oublie la relation, qu'il vous oublie vous. Mais si vous y alliez en mode « t'es qu'un connard », tu vois, j'exagère le trait, mais en gros c'est ça. Tu ne me respectes pas, t'es une mauvaise personne. En gros, hein. C'est dur. Parce que vous allez être que dans un jeu de ping-pong de blessures l'un envers l'autre, alors que je suis sûre que vous l'aimez, je suis sûre qu'il vous aime, et qu'il y a simplement à rétablir le lien. Et le lien ne se fait pas en repoussant l'autre. Il se fait en imitant de l'amour, de la compassion, de la bienveillance. Et oui, c'est dur. Ça peut être difficile pour soi. Parce qu'on est tellement dans notre ego, dans notre monde, qu'on va avoir l'impression qu'on s'oublie, notre cerveau va venir nous dire des tas de choses. Mais moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai mis mon ego de côté énormément pour aller vers lui. À un moment donné où lui ne pouvait plus venir vers moi. Où il y a eu des moments très difficiles. Et c'est ok. Parce qu'aujourd'hui, notre relation a complètement changé. Mais ça, c'est pas venu tant par magie. C'est venu parce que j'ai transformé mon rapport à l'autre. J'ai transformé mon rapport avec moi-même. Et ça s'apprend pour tout le monde. Voilà. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie d'aller baisser du coup ta pression mentale, que tu as envie d'aller comprendre tes mémoires, tes blessures,
pour les comprendre, te libérer des charges. Nos mémoires, on peut pas les enlever. Ça fait partie du disque dur interne de notre corps, de notre être. Mais simplement, on va apprendre à vivre avec pour pas qu'elles viennent nous nuire encore. Donc si tu as envie de ça, tu as envie d'apprendre, retrouver ta relation de couple, retrouver la relation et le lien surtout, eh bien n'hésite pas à venir me parler. N'hésite pas à venir en contact avec moi. J'ai des outils, j'ai des supports, j'ai des tas de choses pour venir t'aider. Voilà. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt.